aujourd'hui, je me trouve à l'aéroport de Montréal pour s'envoler vers la Tunisie. Donc, c'est Tunisair et l'Office de tourisme de la Tunisie qui nous invitent à aller là-bas. C'est en collaboration, bien sûr, avec Voyage Vasco. Moi, je suis déjà allé une fois en Tunisie. Là, ça va être un retour. Et j'étais avec Pascal PJ Leblanc. Puis ça va être sa première fois qu'il va non seulement en Tunisie, mais sa première fois qu'il va en Afrique et qu'il traverse l'Atlantique. Yes! Fait que ça va être vraiment cool, Tunisie en plus. Ouais, ça va être assez dépaysant, je te dis. L'embarquement est dans environ 15 minutes, mais là, je viens d'apprendre qu'on a eu une permission spéciale pour embarquer dans l'avion avant tout le monde, pour prendre des images de l'avion puis du cockpit. Ça, je suis super content. Comme vous savez déjà, on vole avec Tunisair. Puis un truc qui est vraiment cool, c'est qu'ils font des vols directs de Montréal vers Tunis pour un prix assez abordable, je dirais. Et en temps normal, ils ont 2 vols par semaine vers Tunis. Puis à partir de mois de juin, environ mi-juin, ils vont avoir 4 connexions Montréal-Tunis par semaine. Fait que ça, c'est très cool pour ceux qui voudraient aller visiter la Tunisie cet été. $80, $70, $60, $50, $40, $30, $20, retard, 5. C'était vraiment incroyable qu'ils nous laissent aller dans le cockpit pour l'atterrissage. Moi, c'était la première fois que j'allais là. PJ, lui, pour son premier vol transatlantique, il a été gâté. Quand même. Fait que ce soir, on va séjourner dans un 5 étoiles, Ramada Palace. On s'apprête à entrer dans les thermes d'Antonin. Lorsque je suis venu à Carthage la dernière fois, c'est un des attraits que je voulais faire. Et honnêtement, ça a l'air d'être un des plus beaux spots à Carthage. Ok, je suis pas un fan de ruines normalement, là, mais ici, c'est vraiment malade. On peut se promener au plein milieu des ruines carthaginoises. PJ, comment tu trouves ça la Tunisie jusqu'à maintenant? C'est incroyable. Décor de fou. Là, on se trouve au musée de Carthage. Je suis vraiment content d'être de retour en Tunisie. Il fait super beau. La dernière fois que j'étais allé, c'était en l'hiver, fait que c'était un peu plus frisquet. Là, il fait autour de 25 degrés Celsius. Même si c'est couvert, on est super bien. Ce fut un arrêt très bref à Carthage. Pour les fans d'histoire, c'est l'endroit que vous devez venir, l'Empire carthaginois. Fait qu'on est devant l'Acropolium.
Et on repart, on s'en va vers Sidi Bou Saïd. C'est bon. Ouh. On va essayer une spécialité locale de Sidi Bou Saïd, le bambalouni. C'est une espèce de truc qui a l'air méga gras avec du sucre dessus. C'est très chaud. Très bon. Oh là là! C'est écœurant. Puis J-Man, C'est encore meilleur que les queues de castor du Québec, ça n'a rien à voir. c'est débile. C'est dommage parce que c'est assez achalandé en ce moment. Mais je trouve que Sidi Bou Saïd, c'est vraiment un des attraits qu'il faut absolument faire à Tunis. Vous avez peut-être remarqué, l'architecture, ça ressemble un petit peu aux îles grecques. Donc les bâtisses qui sont toutes peinturées en blanc avec les portes et les fenêtres bleues. C'est vraiment super joli. Ça, c'est C'est le bambalouni. le bambalouni de Sidi Bou Saïd. Il vient de Sidi Bou Saïd. T'en veux deux ou un, toi? Ah oui, je pense.